Vous sentez-vous parfois comme une super-héroïne en détresse tentant de sauver le monde tout en jonglant avec les factures et les lessives. Vous aimeriez bien poser votre cape et vos collants pour un moment et vous laisser simplement être. Mais votre petit démon intérieur vous souffle que si vous le faites, tous les méchants vilains de l'univers vont s'abattre sur vous. On est toutes passées par là. Prises dans le tourbillon de la vie moderne, on oublie parfois qu'on a le droit d'être des princesses, des fées, des sirènes. Oui, vous avez bien entendu. Pas besoin de baguette magique pour transformer votre quotidien en conte de fées. Il suffit parfois d'un petit changement de perspective, de se rappeler qu'on a le droit d'être vulnérable, de recevoir et de se faire dorloter. Imaginez un instant. Vous êtes assise sur un nuage de guimauve, les cheveux au vent, un sourire aux lèvres. Un prince charmant vous tend un bouquet de fleurs et vous murmure des mots doux. Vous rougissez, vous vous sentez belle, désirée. Ça vous semble irréel ? Et pourtant, c'est tout à fait possible. Mais attention, pas besoin d'attendre le grand amour pour se sentir bien, qu'on soit bien d'accord. Alors si vous êtes prête à devenir la reine de votre propre royaume, à vous aimer, à vous chérir et à laisser la magie opérer dans votre vie, suivez-moi dans ce nouvel épisode. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Dans un monde où l'on passe notre temps à jongler entre les rôles, il est facile de se perdre dans l'énergie masculine. Mais que se passerait-il si nous, les femmes, décidions de réapprendre à embrasser notre féminité au quotidien ? Imaginez une femme prise dans le tourbillon de la vie moderne. Elle court après le temps, les objectifs, la perfection. Le stress est son compagnon de route, l'estime de soi est une lointaine mémoire. Elle rêve d'une transformation profonde, d'une vie où elle pourrait enfin respirer, être elle-même, sans masque ni artifice. Cette femme, c'est peut-être vous, et cette femme est loin d'être seule. Nombre d'entre nous, en quête d'épanouissement, se sentent tiraillés entre les exigences de notre société et l'appel de notre âme. Notre société, construite sur des modèles souvent masculins, nous pousse à être performantes, indépendantes, à tout contrôler. Mais, en voulant tout maîtriser, on oublie une partie essentielle de nous-mêmes, notre féminité. Cette énergie douce, intuitive, créative, qui nous relie à la vie, à l'amour, à la beauté. Les énergies masculines et féminines sont comme le yin et le yang, le jour et la nuit, le chocolat et les fraises. Oui, alors je sais, c'est une comparaison audacieuse, mais ça fonctionne. Imaginez votre vie comme un jardin. L'énergie masculine, c'est le soleil qui donne de la force et de la structure à vos plantes. Elle vous pousse à agir, à réaliser vos projets, à atteindre vos objectifs. C'est elle qui vous donne à cette petite étincelle qui vous fait avancer chaque jour. Mais attention, un jardin sans eau, c'est un jardin mort. L'énergie féminine, c'est cette eau qui nourrit vos racines, qui vous apporte de la douceur, de l'intuition et de la créativité. C'est elle qui vous permet de vous connecter à vos émotions, à votre intuition et à votre corps. Ensemble, ces deux énergies créent un équilibre parfait. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir un mélange des deux. Attention, chacune de nous a une dominante et c'est tout à fait normal. L'idée est plutôt de cultiver l'énergie qui nous fait défaut pour créer une harmonie intérieure. Alors pourquoi est-ce si difficile de lâcher ce comportement masculin ? Parce qu'on a intériorisé des schémas, des croyances limitantes qui nous poussent à croire que nous devons tout faire toutes seules. Que demander de l'aide, c'est une faiblesse. Que les compliments sont des pièges. On a toutes un jour porté un masque de force, d'indépendance, de perfection. Ce masque qui nous sert à nous protéger du regard des autres, à cacher nos faiblesses, nos doutes. Mais derrière ce masque se cache une femme qui est parfois vulnérable, qui a besoin d'amour, de tendresse et de réconfort. C'est un peu comme cette copine ou ce copain qui est le clown de l'équipe. Vous savez, celle qui est toujours optimiste, toujours à plaisanter puis à faire rire. Cette confidente à qui on confie tous nos soucis,
parce qu'on se dit que chez elle tout va bien. Jusqu'au jour où elle craque et où on se rend compte que tout ça n'était en fait qu'une façade qui lui permettait de survivre. Je crois qu'on a tous connu quelqu'un comme ça, un jour ou l'autre. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à retirer ce masque? Eh bien, ça vient simplement de la peur du jugement. Et si on me jugeait faible, incapable? Et si j'étais pas à la hauteur? Et c'est cette peur de pas être assez bien qui nous paralyse et qui nous empêche de demander de l'aide. On a aussi peur de la dépendance, souvent. Si j'accepte de l'aide, je deviendrai dépendante. Et je dois tout faire toute seule. Parce que c'est ça, être une femme forte. C'est ça, femme forte. Ce mot femme forte, on l'entend tellement souvent et tellement partout. Et puis c'est cette peur de perdre justement notre autonomie qui nous pousse à tout gérer seul. Et puis qui nous pousse aussi à être tellement fatigués et puis à se dire mais finalement je gère tout, je suis toujours toute seule. Mais oui, mais c'est une peur qu'on a, cette peur de la dépendance. Et il y a aussi cette peur de l'abandon. Si je m'attache trop, je risque d'être blessée. Mieux vaut être seule que mal accompagnée. Hein, ça, on se le répète assez souvent, surtout quand justement on n'a plus envie d'être seule. Cette peur de la perte nous rend tellement méfiantes qu'elle nous empêche en fait de nous ouvrir aux autres et puis d'être spontanée et puis de se laisser aller. Il y a aussi cette peur de ne pas être aimé pour qui on est vraiment. Et si on découvrait mes défauts? Et si on ne m'aimait plus parce que je dis non? Cette détestable peur du rejet, c'est celle qui nous pousse à cacher nos faiblesses, justement, et à prétendre être quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait que, au bout d'un certain temps, dans les relations, l'un ou l'autre peut se dire, mais c'est pas du tout la personne que j'avais connue au début. C'est cette peur du rejet qui nous pousse justement à essayer de se mettre dans un moule qu'on imagine pour plaire aux autres. Et toutes ces peurs, elles sont profondément ancrées en nous. Parce qu'elles sont nées de nos expériences passées, de notre éducation ou bien de la société. Et c'est important de comprendre que ces peurs, elles sont pas réelles. Hein. Ça, ce sont vraiment des constructions mentales qui nous limitent et qui souvent nous empêchent de dormir. Empêche de dormir, ça c'est un petit clin d'œil à l'épisode 31, Sommeil perturbé, c'est la faute à la lune et à vos pensées. Si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. Mais je vous assure que c'est justement en acceptant d'être vulnérable qu'on ouvre la porte à une infinité de possibilités. Parce qu'on sort de notre zone de confort. Par exemple, je vais vous raconter l'histoire, vous la connaissez certainement, de J.K. Rowling. C'est celle qui a écrit la célèbre saga Harry Potter. Cette femme, elle a vécu une période qui était très difficile avant de connaître la gloire. En fait, elle était divorcée, elle n'avait pas d'emploi, elle vivait avec son enfant dans un petit appartement. Et puis, elle a commencé à écrire l'histoire de Harry Potter, de ce jeune sorcier, pour s'évader. Elle, son évasion, c'était l'écriture. Et lorsqu'elle a proposé son manuel aux éditeurs, elle s'est heurtée à beaucoup de refus au départ. Donc, si elle s'était écoutée, si elle avait eu peur de la critique, le doute, il aurait carrément pu l'anéantir. Et puis, elle a persévéré. Parce qu'elle était animée par sa passion pour l'écriture. Bon, ça, c'est déjà génial d'avoir quelque chose comme ça qui nous fait tellement vibrer. Et puis, sa détermination à offrir à son fils un avenir meilleur, c'est aussi ce qui l'a énormément aidé à persévérer. Et puis, c'est en acceptant cette vulnérabilité face au rejet, et puis en continuant à écrire son histoire, et à y croire surtout, qu'elle a finalement trouvé un éditeur qui a été prêt à prendre le risque de publier Harry Potter. Et ça, je trouve que c'est une superbe histoire. Et franchement, c'est vrai qu'en tant auto-entrepreneur, les moments de doute, ils sont souvent là. Et je repense souvent à cette femme en me disant, elle a jamais arrêté. C'est pas parce que ça marchait pas à un moment donné, c'est pas parce qu'elle a eu peur qu'elle a arrêté. Elle a continué. Et puis, je trouve que c'est vraiment un exemple, cette femme. Bon, il y en a plein d'autres, des histoires comme ça, mais elle, je sais pas pourquoi elle me touche. Son parcours, je trouve que c'est vraiment un exemple de la façon dont cette vulnérabilité qu'on a, elle peut être vraiment une force et ouvrir des portes à des réussites qui sont vraiment, finalement, on pourrait dire un miracle. Parce que si on se met dans sa situation et qu'on imagine comment elle devait se sentir à ce moment-là, eh bien, pour elle, si on lui avait dit que quelques années plus tard, elle serait, je sais pas combien elle a de millions, mais bon, apparemment, ça roule bien pour elle. Elle aurait certainement dit non, mais il faudrait un miracle. Donc, pour moi, un miracle, c'est ça. Et c'est aussi grâce à la volonté qu'on l'obtient. Alors, il faut oser.
Osons notre douceur, osons la vulnérabilité, la créativité. Accordons-nous du temps pour nous détendre, méditer, rêvasser, pour accepter les cadeaux de la vie, les compliments, les marques d'attention. Il faut s'autoriser, je pense, à être vulnérable, à recevoir, et puis à être soutenu. On se plaint assez souvent qu'on est toute seule et puis qu'on doit faire tout toute seule. Mais laissons-nous aller, acceptons. C'est vraiment, je trouve, c'est vraiment devenu un réflexe. Quand je vois des gens qui reçoivent un cadeau ou un compliment de dire «Oh, il fallait pas». Mais mettez-vous à la place de la personne qui offre. Moi, je trouve ça super désagréable. Bah oui, je préfère largement quelqu'un qui me fait un beau sourire puis qui me dit «Oh, merci, c'est gentil d'avoir pensé à moi» et puis qui prend avec plaisir ce que je suis en train de lui offrir, plutôt que quelqu'un qui est là sur la réserve. Et puis, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour ça qui m'est arrivée tout dernièrement. Et c'était la dernière fois qu'on a été invité chez un couple d'amis. Et puis, je me demandais ce que j'allais offrir parce que je me suis dit, bon, je me souvenais pas d'avoir vu des bouquets de fleurs fraîches chez elles, chez eux. Je savais, bon, je sais aussi que ce sont des grands gourmands comme nous. Et puis, je me suis dit, non, mais on va pas leur apporter du chocolat, ce truc hyper banal et tout ça. Bon. Là, alors la bougie qui sent super bon, je l'avais déjà apportée une fois, donc je me suis dit, bon, bah, il faut quand même que je trouve quelque chose d'original. C'est des gens que j'aime beaucoup et puis, bah, plaisir de faire plaisir. Et puis, j'y ai repensé à la dernière fois qu'ils étaient venus chez nous pour essayer de trouver un indice et puis de me dire, ok, je vais essayer de trouver quelque chose d'original. Et je me suis souvenu que quand on est allé dans le jardin, elle avait vu, j'avais acheté une rose des sables qui était posée sur ma terrasse. Et puis, elle l'a vue, puis elle a dit, ouais, mais tu sais qu'on n'a pas le droit de les importer parce que c'est un couple qui fait beaucoup de plongée, qui voyage beaucoup. Et puis, ben, c'est vrai que ces roses des sables, on n'a pas le droit de les importer. Non, en tout cas pas depuis l'Égypte. Alors, je sais pas depuis les autres pays. Bref, la mienne, je l'avais achetée dans un grand magasin de jardinage près de chez moi. Et donc, pour moi, c'était en toute légalité. Alors après, eux, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, moi, j'étais en toute légalité. Et puis alors, donc je suis allée tout de suite dans le magasin, et puis j'étais super contente. Ouais, c'est comme si j'avais trouvé le Graal, quoi. J'étais super contente. J'étais toute excitée. Je me réjouissais de la lui offrir pour voir sa tête quand elle la recevrait. Et puis ça a pas manqué. Quand elle a ouvert la porte, et puis on est entré, puis je lui ai donné ça. Alors au début, elle se demandait ce que c'était. Je l'avais mise dans un tissu, dans un sachet en tissu. Et puis quand elle l'a ouvert, elle était mais tellement super. J'ai vu sur son visage, mais c'était trop joli. Vraiment les yeux qui se sont ouverts, le sourire et tout ça. Et puis elle était tellement contente. Puis surtout, je pense que en plus du cadeau, c'était surtout le fait que je me sois souvenue que c'était quelque chose dont elle avait très envie. Alors maintenant, si on imagine la scène inverse, au moment où elle reçoit son cadeau, que je me suis donné de la peine d'aller chercher, je me suis donné de la peine de réfléchir à ce qui allait lui faire plaisir. Si justement elle l'avait pris du bout des doigts, en me disant «Oh ben, fallait pas», mais j'aurais été tellement déçue. Alors là, c'est sûr que, bon, évidemment, là, j'étais sûre de mon coup parce que je savais. Mais c'est la même chose pour toutes les attentions que quelqu'un se donne la peine d'avoir pour nous. Que ce soit un sourire, que ce soit un compliment, que ce soit une jolie parole, une invitation. Il faut les accepter parce que la personne, quand elle le fait avec plaisir. Et c'est de ce principe-là qu'il faut partir. Parce que si vous vous dites, ouais non, mais de toute façon, après, je vais devoir être redevable. Si j'accepte, il va falloir que moi aussi je fasse un compliment. Si j'accepte, ça c'est souvent une peur très féminine, hein. Si j'accepte cette invitation, ben, je vais devoir finir dans son lit. Ce genre de choses. Quand on est sûr de soi et qu'on a de l'estime de soi, on sait qu'on mérite. Et c'est pas être égoïste ou c'est pas être imbu de soi-même. C'est simplement que quand on est bien dans sa peau et bien dans sa tête, on accepte tout simplement parce que ça nous fait plaisir et qu'on n'a pas d'arrière-pensée et qu'on se dit bah oui on s'entend bien. Si c'est un monsieur, quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît pas, et puis qu'on a rencontré sur internet ou je sais pas quoi, enfin ou un collègue, je sais pas. Eh bien on peut toujours se dire plutôt que de se dire ouais certainement qu'il attend quelque chose de ma part, de se dire simplement ouais c'est vrai qu'on s'entend bien, on passe des bons moments, bah c'est peut-être le moment d'aller manger ensemble ou de faire une sortie ensemble, simplement sans arrière-pensée. De toute façon ça engage à rien, vous pouvez tout à fait à la fin du repas ou à la fin d'une soirée ou à la fin de boire un café ou un verre ensemble, de dire simplement merci,
Et puis, à la prochaine, et puis après, refuser si jamais ça vous a pas plu, ou bien voilà, ce genre de choses. On est toujours libre. Simplement, c'est, quand on est dans ces peurs, c'est parce qu'on manque d'estime de soi, souvent. Et puis qu'on a souvent aussi peur de sortir de sa zone de confort. Alors bon, évidemment, hein, si votre compagnon, votre ami, il vous offre à chaque anniversaire une casserole ou un fer à repasser, alors là, il faut pas hésiter non plus à lui expliquer avec humour, hein, parce que souvenez-vous que les mots, ils sont magiques, mais qui peuvent autant blesser que donner du plaisir. Donc expliquez-lui simplement, dites-lui peut-être quelque chose comme ça va être dur à porter pour mettre en valeur ma féminité quand on va se retrouver la prochaine fois, notre prochaine sortie en amoureux, par exemple. Vous voyez, sortir quelque chose de rigolo qui fasse tilt, quoi, qui se dise ah ouais là effectivement c'était peut-être un peu bête de ma part de lui offrir une casserole pour son anniversaire. Elle aura peut-être eu envie d'autre chose. Donc il y a plein de moyens, de méthodes de dire les choses d'une manière. En général, quand on utilise l'humour, ça marche très très bien parce qu'on n'accuse personne et puis parce que ça fait tilt. Vraiment, c'est quand on rigole, tout passe beaucoup mieux puis ça marque. Et ça fait aussi partie de l'authenticité. Oser dire ce qu'on ressent et ce qui nous fait plaisir plutôt que de porter ce fameux masque, qui à force va nous rendre amers et tristes parce qu'on n'obtient jamais ce qu'on veut finalement, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite. Parce que quand on porte un masque, l'autre ne peut pas savoir, forcément. Alors, comment trouver l'harmonie intérieure? Cette danse gracieuse entre votre énergie féminine et masculine. Souvent, laisser place à son intuition, ça mène à des solutions créatives. Et surtout à des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé autrement. Parce que quand on est dans la créativité, c'est du rêve quelque part. C'est une manière de penser, de voir les choses venir, mais il n'y a encore rien qui est fait. Par contre, avant toute action, il y a justement une idée, une pensée créative. Donc, c'est quelque chose qui vous coûte rien d'écouter votre intuition, d'être créative en disant tiens aujourd'hui ou bien si vous allez chez la coiffeuse ou le coiffeur, de vous dire tiens aujourd'hui plutôt que de m'habiller comme d'habitude, de me coiffer comme d'habitude, j'ai envie d'essayer autre chose, je mets une frange ou je coupe plus court ou je laisse pousser, enfin voilà. Ça amène souvent à des choses, des choses inattendues, justement, parce qu'on sort de l'ordinaire. Et quand on commence à rééquilibrer nos énergies, on constate une amélioration de notre bien-être général. Parce qu'on a moins de stress, on a plus de moments de calme et on peut vraiment être soi-même. Quand on laisse tomber le masque, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Alors, pour arriver à ce résultat, pour arriver à rééquilibrer nos énergies, il n'y a pas besoin de retraite spirituelle onéreuse pour commencer. Bon, moi j'en ai faite et je trouve ça fantastique, mais c'est pas obligatoire. Parfois, une simple promenade dans la nature, un moment passé à méditer plutôt que de faire une corvée, ça peut suffire à vous reconnecter à votre énergie féminine. Je ne sais pas si ça vous est, ça vous est sûrement déjà arrivé de prendre congé un jour de semaine si vous travaillez en entreprise ou n'importe, de prendre congé un jour pendant lequel normalement vous travaillez. Et comme la saveur des choses est différente. Je trouve que la lumière extérieure, elle est différente. Le fait d'aller faire une course, c'est différent. Parce que c'est un moment où on fait exactement ce qu'on a envie de faire. Et je trouve que ça donne une toute autre saveur. Et pour ça, il suffit, je sais pas, un jour vous êtes pendant toute une semaine, vous savez que vous avez un nombre X de choses à faire, de corvées à faire, et de vous dire, voilà, ok, j'avais prévu jeudi soir de faire le repassage, non, finalement, je ferai le repassage un autre jour, samedi, dimanche, je sais pas, un soir, un autre soir, mais ce jour-là, ce jeudi, j'ai décidé que j'allais regarder mon meilleur film à la télé, ou lire un bon bouquin, ou sortir avec une copine, ou ne rien faire, ou me faire un bain. Enfin, il y a tellement de choses à faire qui sont sympathiques et puis qui peuvent justement nous aider à nous reconnecter à cette fameuse énergie féminine. C'est super important. Et franchement, vous faites ça une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, ou alors une fois par mois, vous vous dites simplement, au minimum un jour par mois, un soir par mois, je fais ce que je veux. Et puis, si vous le décidez en amont, en plus, ce qui est sympa, c'est qu'après, vous pouvez vous organiser dans votre emploi du temps pour faire ça un autre jour. C'est un peu comme quand on part en vacances. Finalement, quand on part en vacances, on arrive à tout faire avant de partir pour que tout soit nickel.
On a le temps de faire les valises, on a le temps de ranger notre paperasse, on a le temps de faire le ménage, on a le temps de faire les lessives, on a le temps de tout un tas de choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le temps? On n'arriverait pas à s'organiser pour le faire tout le mois, en fait, toute l'année. Donc ça, c'est un système, c'est un moyen de déconnecter et de se déconnecter du stress quotidien et de se reconnecter à sa créativité en disant, OK, ce soir-là, je sais que il est pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça, c'est super important. Donc, en fin de compte, réapprendre à embrasser notre féminité, ça signifie vraiment pas renoncer à notre côté masculin, hein, mais c'est plutôt trouver un équilibre qui nous permette de naviguer dans la vie avec plus de fluidité et de joie. Dans mon dernier épisode de podcast, il s'appelle Potion magique, le cocktail parfait pour décupler votre créativité, avec ou sans chaudron. C'est vrai que c'est un titre un peu long, mais voilà. Des fois, c'est pas évident de dire ce qu'on veut dire en peu de temps. Eh bien, dans ce fameux épisode, je vous parle justement de se reconnecter avec la créativité, qui est une énergie qui est vraiment toute féminine. Et puis, c'est aussi un chapitre de l'accompagnement en ligne que je suis en train de créer, je vous en ai déjà parlé, qui sera là pour vous aider à vous reconnecter à votre féminité, à votre intuition, à votre pouvoir créatif. Cet accompagnement, il a été créé pour justement vous permettre de découvrir votre cycle et d'en faire votre allié, libérer votre créativité et donner vie à tous vos projets, et puis renforcer votre estime de soi, évidemment, apprendre à vous aimer inconditionnellement, transformer votre stress, énergie positive, retrouver un sommeil réparateur, et puis encore plein d'autres choses, plein de belles surprises que je vous réserve dans cet accompagnement. Alors, pour rappel, le lancement est programmé normalement pour fin septembre. Alors, si vous voulez être informé de la date exacte de sortie de ce programme, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter sur mon site www.elleselalune.ch. Parce que là, je vais donner des indications. Évidemment, j'en donne partout aussi sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute si ça vous intéresse. Je mets vraiment plein de belles choses dans ce programme. Mais bref, revenons à notre créativité, qui est le sujet du jour. Donc, ce que vous pouvez faire aussi pour activer un peu ce bouton créativité, c'est de créer des rituels quotidiens. Parce que ça, c'est des habitudes à prendre. Si vous le faites qu'une fois, qu'un jour, vous avez trouvé ça certainement sympa, mais après, vous serez vite happé de nouveau par le stress quotidien. Donc, intégrez des moments de calme et de réflexion dans votre routine. Alors, ça peut être aussi simple qu'une simple yoga matinale, une tasse de thé en pleine conscience. Donc, je rappelle que la pleine conscience, c'est vraiment profiter du moment présent, c'est-à-dire sentir le goût du thé dans votre bouche, la tasse dans vos mains, le siège sur lequel vous êtes assise. Regardez ce qui se passe autour de vous, la pièce, si vous regardez par la fenêtre, enfin, ou si vous êtes dans le jardin. Tout ça, ça vous permet justement de vous ancrer dans l'instant présent. Et c'est des merveilleux moments de reconnexion à soi. Vous pouvez aussi faire une prière du matin ou un tirage de cartes oracle. Ça, c'est mon truc. J'adore ça. Je trouve que ça donne plein de bonnes idées. Souvent, ce que je fais, c'est que je tire une carte et je demande quelle sera l'énergie du jour, par exemple. Et puis, c'est vraiment sympa. Après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez aller encore plus loin avec ça, dans votre journal intime ou dans votre cahier du jour ou dans votre cahier de tirage de tarot, le tirage, l'énergie, et puis le soir, quand vous rentrez ou avant d'aller vous coucher, vous ressortez ce petit journal et puis vous regardez ce qui s'est passé dans la journée. Ça, c'est un excellent moyen de vous connecter à vos cartes et puis allez bien les comprendre ensuite parce que vous aurez des exemples concrets en fait. Ah ok, j'ai vu cette carte et puis le soir, en fonction des événements qui se sont produits, des fois ça arrive pas le jour même, des fois ça arrive plusieurs jours après ou comme ça. Mais ça vous aide vraiment à vous connecter à votre jeu. Donc toutes ces méthodes, ça va vraiment vous aider à rester connecté à votre énergie féminine et puis ça tout au long de la journée. Et puis si vous le faites tous les jours, vous allez vite prendre cette habitude qui est vraiment sympathique. Vous pouvez aussi rechercher des communautés ou des groupes qui partagent votre vision de la féminité ou une activité de cœur. Et puis ça, ce sont des connexions qui vont vraiment vous fournir un espace de partage et d'encouragement qui est vraiment essentiel pour naviguer dans les défis du quotidien. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook privé qui s'appelle le Cercle des Magiciennes. Pareil, c'est une possibilité. Donc magicienne, je l'écris M-A-G-I-E apostrophe S-I-E-2-N-E-S. La magie est sa propre magie. Comme le tissait Coco Chanel. La nature vous a donné un visage. À vous de créer votre propre beauté. Vous aussi, vous rêvez d'une vie plus épanouie? N'attendez plus et inscrivez-vous à cette liste d'attente de mon programme pour être parmi les premières à en bénéficier.
Vous recevrez toutes les informations en avant-première et vous pourrez ainsi réserver votre place dès l'ouverture des inscriptions. Et puis surtout, n'oubliez pas que investir dans votre bien-être, c'est investir dans votre avenir. Voilà, mes chères magiciennes. Et n'oubliez pas, investir dans votre bien-être, c'est investir dans votre avenir. Alors, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous car vous êtes la personne la plus importante de votre monde et personne ne peut mieux que vous-même vous rendre heureuse.